annonce de voir sa nouvelle tournée qui débute le 7 mars au Ministère à Montréal et le 8 mars au Pantoum à Québec. Gagnante des Francouvertes 2023 et finaliste du prix Félix Leclerc en 2024, Jeanne Côté vous offre une plume unique, un jeu de piano immersif et un côté folk épuré. Le culte Open Mic. Qui dit Open Mic dit poésie, humour, chanson, musique. Viens nous montrer ce que tu sais faire. Il suffit de se présenter pour participer. Ce 13 mars prochain, venez fouler les mêmes planches que Céline Dion, Garou, Marimé, Shakira et Jacques Brel. Suivez-nous sur Instagram pour plus d'informations. À commercial, le culte. Salut tout le monde, c'est Calamine. En attendant la fin du monde, on prend un grand respire, on se détend, on écoute choc.ca, la radio des woke et des pas de bon sens. Hey yo! C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Oui, c'est encore nous autres. La troisième demi en mode complètement de brousse. Rien qui marche. Il aurait fallu faire un update sur Windows XP. On remercie choc.ca pour l'hébergement gratuit. Oui, merci Choc, mais aujourd'hui ça va mal. Aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est correct parce que je suis en bonne compagnie. Je suis avec Richard Louemba, a.k.a. RDS. On l'a dit. Bon, Richard Junior Louemba, a.k.a. RDS. Richard, comment ça va? What up? Ça va tout le monde? Oh shit, on commence avec un what up? Yeah, on est là. Good, ça va? On est là. Good. On est là, c'est ce que j'ai à dire. Pierre, ça va? Je suis en pleine forme, mon ami. Yes. Pas trop en lendemain de deck hockey? Non, en fait, je suis sur la liste des joueurs blessés. Ah oui, c'est vrai. En ce moment, puisque j'ai eu une petite opération. Donc, mais ça va bien, tout va bien. Une petite opération du doigt. Oui. C'est vraiment bizarre. Une blessure au bas du corps. Au haut du corps, en fait. Ouais, donc, ça dépend si c'était de même ou de même. Ouais, donc c'est la liste des blessés à long terme pour moi. Combien de temps? 1 mois. Et là, l'équipe va en arracher, là, sans ta présence? Sans le meilleur marqueur de l'équipe. Oh, excusez, pardon. Attention. Attention. Je vous l'ai dit cette année, les gars, je vous casse les oreilles avec le deck hockey. Vas-y. Outre le meilleur marqueur d'une équipe obscure de 2e division d'une ligue d'antique de deck hockey, avez-vous des shout-outs? Alors, moi, mon commanditaire cette semaine, Mathieu, c'est le groupe de post-punk anglais Warm Douche. On est allé voir ça en spectacle hier, on s'en est fait mettre plein la gueule. Complètement spectacle. Je vous conseille d'aller voir ça. Ils sont rendus à genre leur 5e album, puis c'était excellent. C'était pour ceux et ceux qui ne savent pas, c'est quoi le style musical qu'on peut s'attendre? Ben c'est ça, c'est post-punk, là, donc c'est vraiment quelque chose pour sauter sur place et pousser des gens. Okay, comme des bons mosh pits. Ouais, mais moi je suis rendu vieux un peu pour les mosh pits. Non, les mosh, on était plus sur le côté, puis on poussait du monde de temps en temps pour les renvoyer vers le milieu. Moi aussi, je suis plus en mode comme je veux filer l'énergie, mais pas péter des gueules. Il y a des bouts de dansant disco un peu aussi. Fait que c'est quand même le fun. Un appel. On appelle. La troisième demi, bonjour. Hey, hello! Hey, Étienne, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va, t'es dans ton char? Oui! Oui. Tu t'en viens-tu nous voir, quoi? Non, j'arriverai pas à l'heure, j'étais à Saint-Hyacinthe, là. Ah bon, ben, regarde. La prochaine fois. Prochaine fois. On se voit-tu ce soir, les amis? Oh, tu vas au gala des Emma? Bien sûr! Ah, mais est-ce que tu vas être là avec tes amis, les haricouriens? Mascoutin. Une personne. Bon, mais Charlotte... On n'est pas toute la gang. Ah non, deux. Ça doit être les deux mêmes que d'habitude. Non, même pas. Tu vas être surpris. Oh, je vais être surpris. Oh là là. Avais-tu quelque chose pour nous, mon beau Étienne? Non, vraiment pas. Je veux savoir si on se voyait à soir. Alors, Étienne, ton commentaire de la semaine, c'est Marco Emma. Marco Emma et le gala des Emma au Faux-Phone électrique. Le gala des Emma, il restait des billets tantôt. Fait que ça commence dans 1h30. Jamais ça vous tente d'y aller. Je vais être là. On se voit là. Rich, tu vas être là? Non, je serai pas là. Je vais être au travail.
OK. Ouais, bon je travail, sais. Rich. Merci. Et du plaisir sans Bye moi. bye, là. Ouais, t'as tantôt. C'était Étienne Boutier des Trois-Lions, qui est complètement musique, lui aussi. Complètement aujourd'hui. musique. Rich, avais-tu quelque chose à dire, toi? Ouais, j'ai un petit shout-out à faire. C'est par rapport à l'événement dont j'arrête pas Ben de oui, me casser la sûr. tête. Là. Au centre Pierre Charbonneau. Exactement, le 6 avril, qui est un dimanche. Ça s'appelle Nova Street. Allez voir ça sur leur page Instagram. C'est super intéressant. Puis il y a déjà les équipes qui sont sorties. Je n'aimerais pas de nom parce que j'en ai parlé à Mathieu et à Pierre, mais honnêtement, c'est du lourd ce qu'attend. Puis aussi, les artistes sont sortis. Ça va sortir sous peu sur les réseaux. Fait que Moi, soyez à il l'affût. me l'a dit. Il m'a dit Fait que Patrice Brisebois va être là. C'est un- Ouais. Non, mais tu dis les artistes, fait qu'il va avoir- ça va être un espèce de gros jamboree de futsal. Ouais, c'est ça. Avec de la musique, de l'animation, Ouais, tout ça. puis aussi un pop-up shop. Moi, je vais sûrement être là, moi, Rich. Je vais venir faire mon tour. On s'en Parfait. reparle. C'est à On s'en côté de reparle. chez nous, on m'a passé aussi. Hein. Parfait. Je vous invite. Venez- Honnêtement, c'est du lourd ce qu'attend. Ouais, puis venez voir le futsal, venez voir la musique, puis venez nous rencontrer aussi. Ben ouais, C'est on vrai. est là, on mord On pas. n'est pas méchants. là. Hey, on va commencer ça sous les chapeaux de roue avec les nouvelles brèves. Là, j'enlève mes lunettes parce que je vois pas mon sel. Sinon, là, T'enlèves ton Riz, là. j'enlève mon Riz en ce moment. Mais la CONCACAF est en train d'investir un alleged, donc un supposément speech honteux de la part de Sergi Palencia à l'envers de Chidozie Awaziem, qui est arrivé entre la confrontation entre le LFC et le Colorado Rapids. Là, on est en 2025, ça fait 4 ans qu'on fait le podcast, on en parle à chaque année. Ça n'a pas sa place! Est-ce que c'est des propos racistes? Oui. Ouais, c'est le fun, ça. Ça n'a pas sa place, guys. Non, effectivement. Ça n'a jamais eu sa place. Ça ne Mais- sera jamais aussi. Là. Oui, je sais, mais regarde, Mais on cautionne pas ce qui s'est passé il y a Mais 100 ans. là. c'est quoi? Je suis content que la CONCACAF fasse de quoi, parce qu'ils sont du genre à rien faire habituellement. C'est vrai. C'est vrai, mettons, je vais pas cibler personne, mais au Mexique, c'est pas rare des bruits d'animaux. Ouais, c'est Mhm. ça. Ben oui, Disons c'est ça. juste ça de même. Là. Je veux dire, c'est dur de cibler une foule, mais là, si t'as un individu C'est arrivé pendant identifié, C'est ben, arrivé pendant la Champions Cup aussi. Ouais, là. c'est ça. Fait que- On n'est Bon. pas à l'abri de ce genre de choses-là. Vraiment pas. Que ce soit en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, en Europe. En Afrique, je sais pas. Il faudrait que je fasse mes recherches par rapport à ça, mais comme on n'est pas à l'abri. là. Pendant la CAF, il n'y avait pas genre les Égyptiens contre je sais pas trop qui, puis il y avait. Ben, je pense que tu parles. En gros, c'était. Est-ce que là, j'ai l'impression de. Non, de- c'était de- l'Algérie contre le Cameroun, mais ça fait longtemps. Là. C'était. Dans le fond, les Algériens ont comme supposément dit que les Camerounais avaient triché ou avaient fait de la sorcellerie ou whatever. Oui, mais après Et ça, c'est finalement- devenu raciste, Coco. Ouais, Bongo, c'est ça. là. Puis là, t'avais des journalistes qui ont fait comme des textes là-dessus. Puis là, t'avais comme des gros titres en lien avec le racisme envers les Camerounais. Donc, c'est un petit peu déplorable. En fait, juste d'avouer, vous êtes moins bons qu'eux autres. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de chaman pis de voodoo. Vous êtes moins bons, guys. Yeah. C'est juste ça. Sinon, on a la confirmation. Émile Gazdov et Montréalais. Oui. Je préfère mon Fabrizio Romano. Hein. Allons-y. Le deal est signé. Émile Gazdov et le CF Montréal n'ont pas dévoilé le montant, mais par exemple, qu'est-ce qui court, c'est pas mal ce qu'on avait dit la semaine passée, environ 250-300 000 avec des add-ons et un potentiel pourcentage de revente qui est estimé aux alentours du 20%. Donc, tu sais, on n'avait pas de troisième gardien. Puis, moi, je trouve ça le fun que ce soit pas genre Logan Ketterer, qu'on sait qu'il a déjà perdu la bataille. J'aime ça qu'il y a une. Tu sais, il est mince, mais tu sais, il y a une possibilité de bagarre entre les trois, en fait. peut-être, même si c'est pas dans l'immédiat, je veux dire, je pense que c'est un joueur à haut potentiel quand même. Mm-hmm. Donc, éventuellement, il va pouvoir pousser dans le cul, comme on dit. Ouais, seulement 21 Donc, ans. ouais. Joe, je pense qu'il a 24. À peu près, oui. Tu sais, je veux dire, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Sinon, ben, tu sais, il est avec l'équipe. Donc, on espère que ce soit un autre beau projet qui va fleurir. Faut juste prendre son temps avec ce genre de Bien gardien-là sûr. parce que quand tu débarques de la CPL pour aller en MLS, c'est sûr que c'est un gros step. Puis je pense que le Sirois a été le bon exemple de passer de cette ligue-là à une autre. Puis on a développé davantage Sirois, on a pris du temps avec lui. Puis par après, les résultats ont fonctionné. Fait que je m'attends à ce que ce soit un petit peu le même chemin que Émile Gazdov va emprunter avec le CF Montréal. Et honnêtement, s'il y a un poste pour lequel je suis pas gêné d'essayer des gens de la CPL, c'est bien le poste de gardien de but. Ouais, 100%. Le deuxième ennemi, troisième, Ouais. bien sûr. Fait que, moi, je trouve que c'est une belle signature.
Puis, ben, c'est plate, mais je pense que ça veut aussi dire qu'on verra plus Breza. Honnêtement, dans je suis les quand même buts, content. là. Là. Ouais, je serais surpris. Je serais quand même Ouais, on l'a déjà essayé. Je l'aime une bien, saison, là, je là. l'aime bien Breza, mais comme balle au pied, là, c'est terrible. Excusez, là. C'est toujours ça qui revient. Hein? Ouais, mais c'est genre la base. dans C'est le soccer important. moderne. C'est rendu important. Exactement. Plus qu'avant. Sinon, le joueur préféré de tous, Amar Sedic, s'est trouvé du travail. Il a signé à Columbus. Là, Wilfrid, là, fouillé dans nos poubelles avec Lassie, puis Amar Sedic, ça va-tu, là? Who's next? Who's next? Victor Wanyama. Ben, pas vrai, vas-y. Yo, ça serait drôle, là. Vas-y, là. Mais ouais, mais bon, Amar Sedic s'est trouvé du travail du côté de Nashville SC, donc on lui souhaite tout plein de succès et de bonheur, sauf contre Montréal. Pour peut-être un petit résumé du côté de la gamme pour Montréal en ce moment, tu as moins 325 000 depuis le début de l'année, compte tenu du fait qu'on a eu 250 000 de DC United pour un spot international et 225 000 de la part du Red Bulls de New York de 225 000 pour un autre spot. Puis après ça, on avait dépensé 650 000 pour Neil, 100 000 pour Owusu et 50 000 pour Virioni. Donc, ça fait 800 000 de dépensés contre 475 de retrouvés. Donc, on est toujours positif côté gamme, mais c'est juste savoir, là, on est où là-dedans? Mais on est rendu là. Sinon, on a notre bon vieil ami Joseph Martinez qui continue de progresser, lui, en ce moment. 117e but, bon, pour la 6e position, à égalité avec Wright Phillips, mais Bradley Wright Phillips, excusez, parce qu'il y en avait deux. Donc, d'après moi, il va juste le dépasser parce que le 5e, Moreno, a 133 buts. Donc, ça commence à être l'objectif de 2 saisons, ça, 133 buts, j'ai l'impression. Mm-hmm. Puis sinon, pour rejoindre notre bon vieil ami Kay Camara, c'est 147 buts. Qu'on l'appelle à Montréal, là. Non, c'est pas vrai. Kay Camara, ouais. on est 2 ans en retard. Moi, je l'aurais jamais laissé partir. Mais en tout cas, c'est un autre débat. En tout cas, en ce moment, il y a 12 équipes qui ne sont toujours pas battues dans la MLS. J'ai nommé San Diego, Miami, LAFC, Columbus, Saint-Louis. Saint-Louis est imbattu. Attends. Oui, je sais. Colorado, Philly, DCU, Dallas, les Quakes, Vancouver. C'était en fin de semaine, ça finit, ça. Et Charlotte. Sont en 2 games de Champions League. Oui, je sais bien, mais ils sont quand même solides. Là. Ils ont qu'un début de saison. Je voyais ça aller, cette machine-là bien huilée, puis... Moi, je me dirais pas, ils sont en Champions Cup. On va le prendre de haut. Ça va être facile, ça va être la Ligue B. Ouais. Puis aussi, ça reste juste un complément d'information. C'est le 6e plus grand transfert record, celui de Gazdov, à partir de la CPL. Et le 7e est Joel Waterman. Mm-hmm. Eh ben. Puis Loturi est 8e aussi, mais regarde, joue mieux, puis je vais parler de toi. On va en parler, mais c'est vrai que c'était pas facile. On va en parler. Sinon, mais avez-vous vu que Louis José des Ronds investisseurs des Roses de Montréal? Ben oui. Puis son texte est hilarant. Du peu Louis-José. Qui parle qu'il a fait 2 buts dans une game, après ça, il s'est pété à clavicule comme un bon perdant, puis il n'a plus jamais rejoué. Ça, c'est le commentaire que Simon ferait au show. Oui. Juste après de dire qu'on va gagner 22-4. Là. Exactement. Mais oui, ça serait effectivement son genre à Simon. Puis aussi, ça j'avoue que ça m'a titillé. La finale de la World Cup 2026, il va y avoir un halftime show. Ouais. Il va y avoir un show de la mi-temps comme si c'était le Super Bowl. Comme les Américains savent le faire. Oui, mais êtes-vous capable de... Parce que, tu sais, mettons, les vidéos TikTok, c'est juste genre une madame qui crie au Walmart, puis en bas, il y a Subway Surfer, là. Ou juste genre du monde qui joue avec de la glu, là. Ou qui coupe du sang. Où tu t'en vas avec ça? J'ai l'impression de comme un divertissement, ça vous suffit pas, Caroline? Je sais pas, t'as le meilleur football du monde possible en ce moment. En même temps, on a le droit d'avoir des belles affaires. Moi, je suis curieux. Oui, je le sais. Mais faisons place à l'innovation, oui, c'est ça. OK. Puis, tu sais, je veux dire, là, je vais me mettre les Américains à dos, mais je vais vous dire, ça me dérange pas. La World Cup, c'est vraiment plus gros que le Super Bowl. Oui. Ben oui, absolument. Ben non, mais regarde les chiffres, c'est genre 10 fois plus gros. Fait que, tu sais, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Je comprends, mais à quel point ça va être... Parce que, tu sais, mettons dans les pays, genre, mettons, Arabie Saoudite, tout ça, quand il va y avoir la Coupe du Monde, whatever,
les danseurs, là. Pas sûr qu'ils vont en avoir des danseurs ou Non, danseuses. mais Pas sûr qu'ils vont en avoir. ça veut là. pas dire que ça va être reproduit, Ok, mais là, c'est pour celle aux États-Unis, je suis pas surpris. Je comprends. Dans un stade, ça va être genre 100 000, là, ça va être, Au MetLife Stadium. ça va être crazy. Là. Mm. Tout ça comme ça. Là. C'est 80 000 en mode football américain, là, fait qu'il va y avoir encore plus de monde. Sinon, on avait aussi Jonathan David on the move. Yeah. Puis, je pense que Rich, t'avais ton input à dire là-dessus. Ouais, parce que je vais prêcher dans ma paroisse. Je sais que je suis un fan d'Arsenal, mais que moi, je le vois pas là-bas, là, personnellement. Puis, personnellement, je préfère mieux le voir à l'Atlético Madrid parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais ça, c'est vraiment une question de mémoire. Là. Jesse Marsh avait déjà mentionné que c'était l'un des attaquants les plus solides défensivement, dans le sens où il est capable de récupérer le ballon dans sa zone puis aller jouer en avant, tu sais. Puis l'Atlético Madrid, c'est exactement ce qu'ils font, genre. Ils sont vraiment bas. Contre les bonnes équipes, ils sont vraiment bas. Puis là, par après, en contre-attaque, ils vont y aller à fond, tu sais. Puis Jonathan David, c'est ce qu'il fait avec Lille, comme il fait avec la sélection canadienne. Donc, personnellement, moi, je le vois mieux là-bas parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. Après, Arsenal, je dis pas non, là, parce qu'on a besoin d'un attaquant au plus sacrant. Mais je le vois avec l'Atlético Madrid. T'avais comme l'Atlético, t'avais Arsenal, t'avais la Juve, t'avais Manchester United. Mais Manchester United, ça va pas très bien. C'est genre un trou à merde. Désolé, là, mais Ah non, hey, t'as-tu vu les coupures qu'il y a en ce moment à Manchester c'est United? dégueulasse. Que là, les joueurs doivent payer leur repas. Mhm. Puis là, les joueurs, ils ont une politique, ils peuvent plus, genre, donner ou scraper leur chandail. Ils vont les relaver. Puis les relaver. C'est de la, Les relaver. c'est de la dictature, cette affaire-là. Non, mais c'est... On dirait Lula Moriello, là. Ben, j'avoue qu'on est loin du club prestigieux qu'est Manchester United. Ouais, là. puis là, on est comme, là, les œufs brouillés le matin, c'est cher. C'est boire, aïe, là. aïe, aïe. C'est vrai que ça sonne cheap un peu. Là. Mais Pas non, mal. mais j'ai l'impression... Tu sais, Montréal donne le lunch à ces gens, à Ouais, ces non, joueurs. c'est ça. Puis pour vrai, d'être un joueur à Manchester United, c'est des affaires, c'est des irritants qui donnent le goût de sacrer son camp. Là. Mhm. Quand tu vois qu'à à Chelsea, l'autre bord de la rue, ils sont grillés, là, mettons. Tu sais. Ou L'équipe à Arsenal. Étienne, l'équipe à Étienne, c'est pas Manchester United, je pense. Ouais, Ouais. pas mal. Pauvre Étienne. Ouais. En tout cas, Terrible. il est souvent vêtu de rouge. Mais en tout cas, Jonathan David, s'il te plaît, va à l'Atlético Madrid. Puis, tu Je sais- te supplie. Je t'en supplie. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai peur, mettons, pour Manchester United, qui est un club historique, qui est tu sais, le point de repère des gens qui ne suivent pas tant le soccer, mais qui ont grandi à travers les années 2000, à cause de, tu sais, des David Beckham, des Ronaldo en début de carrière et tout, connaissent Manchester United, puis je trouve ça triste de voir ça aller comme ça, puis que ça soit terni de la sorte. Mhm. Mais même si, tu sais, on sait très bien ici, je suis pas un fan de Manchester United. Je suis en Championship, moi, en ce moment. Là, j'ai rien à dire. Puis même à ça, Sunderland, là, ils payent tout. Puis Ouais, ils sont super impliqués dans la communauté, puis ils sont Ouais. pas radins, là. Je comprends ce que tu dis, mais je trouve pas ça si plate, moi. Ça me dérange pas, puis je trouve ça plate, en fait, que des clubs prennent pour acquis leur place d'équipe prestigieuse ou, tu sais, qui prennent pour acquis qu'ils vont être de retour en Premier League à chaque année, puis Mais qu'ils risquent pas la relégation. Moi, c'est le genre d'affaires que je vois qui peut virer en catastrophe, puis je suis comme, ben, Ça l'est viré. c'est bon pour le football. Dans ce Ça cas-là, l'est tu sais. viré en catastrophe, mettons. Si je regarde Ouais. avec Sunderland, là. Ah ouais. Et quand le nouveau board est arrivé, ils ont fait comme... On a comme, genre, trop d'affaires qui servent à rien. Faut arrêter de prendre le monde pour acquis aussi. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui paye des gros dollars, des grosses livres sterling, c'est-à-dire, pour aller voir les matchs. Fait que, c'est ça, donnez-en aux joueurs pour que les joueurs en donnent au public. Mais c'est ça, mais là, Exactement. la bouffe, prends soin de ton staff. Là. Ben, C'est- exactement. C'est littéralement ton produit, c'est Fait- tes machines. Moi, j'ai pas de pitié pour eux autres. Ouais, mais Moi le- non plus, j'en ai pas de pitié. C'est Mais pas non, mon mais club, c'est là, pas mais- c'est pas avoir de la pitié, c'est le riche propriétaire qui décide de gratter ses scènes. Ah C'est ouais, plus ça mais que je déplore. Je veux dire, Parce- ça pourrait être lui sur le menu, là. Pour les joueurs. Non? Bon, là, t'as réussi à parler de manger les riches. Ben, on est à l'UQAM, après tout. Ah, ok, hein. ouais. Ça fait du sens. Contenu politique. Ouais. Bon. Bon, là, ok, contenu moins le fun. Ça me dit pas assez. On parle du match avec Minnesota. C'est un beau stade, hein? Oui, Hein, ça ouais. donne le goût, hein? ouais, une chance, Pour le le stade vrai, Ça il est donne beau. le goût, hein, les gars? Non, mais puis tu sais, Minnesota, je veux dire, il fait fret là-bas aussi, on s'entend. Une chance, le stade était beau Ils parce que le ont, jeu, c'était laid. Je sais pas si vous avez écouté, mais à la fin de la game, ils ont chanté une chanson, là. You're my wonder. Ben, je pense que c'est ça, là. Ben, c'est Wonderwall. Oasis, ouais. Ah ouais, ouais? c'est ça. Ouais, ouais. À chaque fois, ils font ça à la fin de la rencontre.
And I say maybe. Ouais, Ben, voilà. on avait eu un peu la même chose à Mané avec Sweet Caroline. Caroline au Stade Ouais. Saputo. Ah ouais? Ouais, ben Mhm. quand l'année qu'on était bon, c'est-à-dire... Avec en Alistair 2022. Johnson. Alistair Johnson, Ouais, c'est Mihailovic, ça. Ouais, c'est ça, Kone. exact. 2022, ouais. Ouais, en 2022. Ouais, c'était du Oasis qui joue là. Puis moi, je suis un grand fan d'Oasis. Là, j'aime beaucoup ça. Surtout, moi, j'ai adoré lire les disputes entre les frères. Là. C'est tellement deux gros bébés géants qui se parlent à travers leur mère. Là. En tout cas, j'ai hâte d'ouvrir mon sel puis qu'il annonce que la tournée aura plus lieu à cause qu'il y en a un qui a mangé Cheetos de l'autre. Ouais, sinon, le match... Le match, c'était désastreux. Tabarnouche. J'aimerais... Ben, c'était reposant. On a tous dormi, là. Ben, Moi, je travaillais pendant ce match-là. Yo, j'étais Ok, tellement pisse. j'étais effectivement très allongé en bobette. Oh. Mais mettons, tu sais, je vais les mettre sur la sellette. Loturi, Jabang puis Marshall Rutty. Ouf. Ouais, moi, c'est vraiment Jackie Lee Marshall Rutty là-dedans que j'ai le goût de plus pitcher en dessous de l'autobus. Ça, c'est ta cible depuis un bon moment. Ben, là. c'est qu'il prouve que j'ai raison. Oui, Mhm. Comprends-tu? c'est ça qui est le pire. Je pense que Marshall Rutty, en partant de Montréal, il peut pas se rendre ni en Ontario ni en Nouvelle-Écosse. Lui, c'est que dans le nord ou dans le sud. Je pense que s'il part là, il se ramasse soit dans le Grand Nord ou soit à New York. C'est tout. Il peut peut-être tomber sur le Groenland. Puis c'est de la prise de décision lente et ardue, je sais pas. De la jonglerie, de la fantaisie de Kraft Dinner. J'haïs ça. J'espère qu'on va prendre cette côte-là en note, là. C'est insane. Je suis désolé. Fait que non, là, moi je pense que là, Jackie Lee Marshall Rutty il est rendu au point où on peut plus le mettre dans le 11 partant. Là. Moi, pour moi, là, c'est vraiment ça. Puis aussi, tu sais, Il y a trop de monde qui... Alexander qui est rentré dernier match. Kuboglo, là. Ouais. Kuboglo, il me fait peur. Il a 17 ans, mais j'ai 17 ans, ouais. le goût de l'appeler monsieur, tu sais. Mais on donne une chance au kid, on dirait. à talent égal, mais le plus jeune... C'était la seule satisfaction du match, honnêtement, là. Le jeune, quand il est rentré sur le terrain, honnêtement, j'ai vu des flamèches. Mais sinon, à part de ça, j'ai rien vu. Là. Jabang, moi, c'est mon gars, là, qui... Oh, lui, là... J'arrive même pas à parler tellement il m'a cassé les couilles. Désolé, mon langage, là, mais... Mais non, était mais tellement pas bon, là. c'est le mot à dire. Il était frustrant à regarder. Sérieux. J'aurais préféré voir Alvarez, même si c'est pas son côté. Là, mais Ouais, à la limite, Alvarez, es-tu benché? What's up avec ça? Là? je sais pas ce qui se passe. Là, mais à la limite, mettez Brandon Craig, là, c'est pas grave. Là. Tu mets au moins un jeune défenseur qui va donner son 110% malgré tout. Mais Jabang, moi, je m'attendais à mieux. Déjà que Minnesota, c'est pas l'équipe la plus reluisante offensivement parlant, sachant qu'il y a Yeboah qui est quand même très bon. On l'a vu avec contre le CF Montréal, mais Jabang, moi, son positionnement, moi, j'ai pas aimé ça, mais pas du tout. Ben, c'est ça, en fait. C'est que là, on chiale sur les gars individuellement, mais je pense que ça part du collectif. Ben, ça part du coach. Je pense que... Pourquoi tu places des gars dans cette situation? Qu'est-ce que Caden Clark fait encore à gauche? Ben là, il finit les matchs. Il n'a pas commencé à gauche. Ouais, mais on peut-tu... Tu sais... Genre, on peut-tu... Oui, faire des 11 partants qui ont de l'allure, tu sais, que tout le monde est dans la bonne chaise. Mais là, en ce moment, on a un peu de blessés, par exemple. Si je peux essayer de le défendre à travers tout ça. Tu sais, Jalen Neal, il a une blessure au genou. Moi, j'ai hâte qu'il arrive ce gars-là pour le vrai, là. Moi aussi. Ouais. Sinchuk, il est toujours out parce qu'il s'habitue à digérer de la poutine. Giacomo Rioni, il est blessé à la laine, si je ne m'abuse. Il devrait revenir en avril-mai-ish. Campbell puis Piet qui était out aussi. Ouais. Tu sais, déjà, là, tu mets Neil Campbell à la défense, tu mets Piet au milieu de terrain. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais je pense que même les actifs qu'on a, on les place mal. Parce que moi aussi j'aurais mis. un peu, puis that's it. Moi aussi, j'aurais mis Alvarez starter. Mettons, c'est qui avait sur le banc au début? David Bougay. Alvarez était là. Bougay, il était pas sur le banc. Il était pas sur le banc? Ah, ben. Mais Greg Alvarez était là avec Dante Sealy aussi. Oh, bref. Dante Sealy aussi, on pourrait tant qu'à avoir Marshall Rutty qui fait pas grand-chose à part avoir des hosties de bombiers en ce moment. Là. C'est juste défensivement que Sealy en arrache. Parce que c'est pas un piston, c'est un ailier. Point. Puis tu le vois même dans sa formation avec le FC Dallas, avec PSV, quand il a fait son petit séjour en Europe. Il jouait pas en tant que défenseur latéral, là. Il jouait en tant qu'ailier. Là, Dallas, ils l'ont repatrié en défense juste pour comme, compenser la perte de quelqu'un. Mais tu vois qu'il y avait des défaillances dans son jeu. Puis c'est encore un jeune joueur, je sais, je l'accorde, mais comme... Je ne le mettrai pas encore, là. Pas tout de suite. J'aimerais ça, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui, parce qu'il m'excite encore quand même, Sealy, mais c'est...
C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le dispositif pour bien l'utiliser à pleine capacité, mettons. Moi, j'avais vu un commentaire sur les réseaux sociaux comme quoi il y avait un monsieur qui disait « Ah, pourquoi on joue pas à 4 défenseurs? » Je me dis pourquoi pas, tu sais, parce qu'après Courtois... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué à 4 défenseurs? Ça remonte à... Longtemps. Depuis Biello, là. Sûrement Jabrowski était là. Mais je pense que ça remonte depuis Biello qu'on n'a pas joué en 4 défenseurs en arrière. Donc, ce serait pas fou, mais en ce moment, on n'a pas 4 défenseurs. Non, en effet, malheureusement. Je sais pas comment dire ça, mais on n'a pas 4 défenseurs. Non, puis justement, la seule satisfaction dans cette rencontre-là, oui, c'est Gouboglo, mais non, honnêtement, j'en ai pas tant d'autres. Là. J'essaie d'être positif, mais ça n'a pas été si fameux dans l'ensemble de l'œuvre. Puis pourtant, on a dominé le match, selon les chiffres. Mais dominer n'est pas gagné, dans le sens que la possession... Je le sais très bien, j'ai smashé ma TV. Je sais très bien, mon Rich, mais tu sais, on a contrôlé le ballon, on a eu plus de tirs, on a eu plus de passes, puis eux autres, ils ont eu 17 fois plus de tirs. Mm-hmm. C'est juste une question d'opportunisme venant de Minnesota, parce qu'à un moment donné, les chaînes se sont lâchées, puis là, tu vois Minnesota qui était beaucoup plus advenant. Là. Aussi, il y avait une certaine narrative qui me plaisait pas, parce que moi, je l'écoutais en anglais pour une raison que j'ignore, je ne pas changer le langage. De certains diront, t'es bien paresseux, mêle-toi de tes affaires. Les commentateurs semblaient très genre, oh, Yeboah va peut-être compter, il y a un penalty, Yeboah va son premier but, puis là, il n'y a pas de penalty, occasion manquée pour l'équipe marque, yes! J'ai comme, c'est quoi ça, ce consensus de Yeboah là? Mais ça, c'est pas nouveau, là. Que ce soit dans le négativisme en termes du CF Montréal, même les analystes nous mettent comme bon dernier ou avant-dernier. Fait que c'est pas quelque chose qui m'étonne de voir des gens critiquer ouvertement le CF Montréal dans un match. Là, donc, c'est surpris. Là. Je veux dire aussi, j'imagine qu'avant les matchs, ils se font une espèce de brainstorm de ça va être quoi le storyline de ce match-là. C'est ça, c'est son premier match. J'imagine que c'est ça, c'était Yeboah. Il start avec on va... Ouais. Mais en tout cas... C'est à cause de la lutte, ça. La lutte. Ouais. Faire un storyline. Ah, ok, ouais. Savoir qui sont les heels et les faces. Et voilà. Johnson, en tout cas. Mais if you know, you know. Mais un appel. La troisième demi. Bonjour, allô, Étienne. Hey, c'est encore moi. Je savais tellement. Je voulais savoir, j'ai écouté l'épisode de 2 semaines avec Bruno puis Justine. Oui. Puis là, quand vous parliez de vendre la merch déguisée comme dans un costume des 3 de 3 lions, OK? ça c'est le projet à Simon, mais je vais faire le message. Vas-y. Ben, moi, en fait, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je voudrais savoir c'était quoi l'idée principale. Est-ce que c'est comme un costume, un très long costume, comme genre Human Centipede, là? Fait qu'il y a comme une tête, puis genre le monde c'est un dans le cul de l'autre? Ou un costume genre debout, mettons on est les 3 debout avec comme 3 têtes qui sortent, ou tu sais c'est vraiment comme ça que je savais pas, puis je voulais vraiment qu'on éclaircisse. Ah, ben je pense que l'idée principale c'est faire de l'argent. Oui. Ouais. Puis après ça, je pense que je le voyais vraiment comme un grand costume d'enfant pour genre mettons que t'engages un lion. Ok, mais comme debout là. Ouais. Debout sur 2 pattes là. Plus debout sur 2 pattes, puis genre avec 3 têtes. Avec 3 têtes, mais... Parce que vous êtes les 3 lions. Mais ton corps et le corps de Justine sont quand même genre des bras par rapport à Bruno qui fait le corps entier du lion. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Je pense qu'on a un enjeu logistique ici, là. Ça va prendre bien de la couture, je pense. On devrait aller chez Party Expert. D'après moi, ils ont quelque chose. Y aurait-tu 6 bras ou il y aurait vraiment comme ces 2 bras, puis mettons la personne dans le milieu, elle sort pas ses bras, là. Ça, Simon, si tu veux appeler, c'est pas mal ton cue. Mais d'après moi, il y avait juste 4 bras, là. Mais tu sais, je pense que l'important, c'est pas le nombre, c'est pas le nombre de bras, c'est la grandeur du cœur, Étienne. C'est beau, ça. C'est très magicien d'Oz. Ouais, exact. Pas le lion, il a pas de courage. Hey, merci d'avoir appelé, Étienne. Ben oui, là, à tantôt. On se voit quand, là? En studio, Étienne? Ce sera pas tout de suite. S'il faut que j'aille à Saint-Hyacinthe pour te récupérer, moi le faire, là. Ben oui, mais on était supposé faire un watching party le premier soir, vous êtes pas venus. Ouais, malheureusement. C'est ma faute. C'est ça. Bon, ben, on se voit tantôt. Je suis pas rancunier. Alright, mais ciao, Étienne. Bye. Bye. Étienne Boutier des 3 lions. Qui est définitivement rancunier. Ouais, clairement. Sinon, c'est vrai,
ça a fait un peu le tour du match, mais avant tout, j'aimerais, je l'ai pas encore annoncé, mais on a eu des bonnes nouvelles. On va être lundi prochain, on est sur la guest list, on va être à l'événement de dévoilement d'équipe, je sais pas comment on appelle ça. Le lancement de la saison. Le lancement de la du CF. saison du CF Montréal, donc toute l'équipe de la 3e demi va y être. C'est-tu encore au MTLUS? Oui! Bon, ben, hey, venez nous voir, venez nous serrer la pince, nous écouter. Parce que nous autres, on est convaincus que personne nous écoute. J'ai vu les stats, il y a du monde qui écoute, C'est ça. sinon Moment, il écoute beaucoup. Ouais, mais de c'est shows. ça. Moi, je pense que c'est des bots. C'est des bots. Fait penses, que, toi? ouais, mais non, mais j'essaie d'intimider les gens pour leur dire venez nous serrer la pince, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous autres. Bien sûr, puis en même temps d'apprendre ça, on a aussi appris que la 3e demi allait voir sa passe de médias pour la saison Donc, On est cette rendu année, 2025. cette année, on est for real. On est big, là, on est des On gros est- bonnets, là. On est là pour vous, pour Pour vous démocratiser le football Ouais. au Québec. amener- on est la gang d'enfants qui ont réussi à passer en dessous du rideau au théâtre, là, puis qui sont rendus backstage, puis c'est ça, on va tout vous raconter ce qu'on voit là-dedans. Ouais, là. fait que je vais vous dire, genre, qui se décrotte le nez sur la passerelle de presse? Non, on va pas mettre personne Non, sur mais la solette. on met même personne sur la solette. Non, mais sinon, j'ai envie de parler du match de samedi prochain, d'un peu de se jeter vers l'avenir. Comment on dit? J'ai pas de vocabulaire Se aujourd'hui. projeter vers le Se prochain projeter, match. merci. Vancouver, On va se faire niquer, ça. ouais, c'est ça. Ben là, c'est ça. Tantôt, tu me dis, ouais, mais tu sais, ils ont 2 matchs, ils ont Écoute, 3 moi- matchs en une semaine. Moi, je suis animateur. Faut que je me dois de mettre tout plein de dois être possibilités. transparent. Je me dois de mettre plein de possibilités, puis vous en faites ce que vous voulez après. Hein. Ben, la vérité, c'est que je pense qu'on On va se faire on ouvrir. s'attendait que ça allait être un début de saison difficile. Je veux dire, 7 matchs sur la route pour commencer. Là, il en reste 5. Mhm. Mais, Ouais. tu sais, Mais là, ça prend des points. par bout, il y aurait quand même eu la possibilité de faire un nul contre Atlanta. Ben, on faire s'entend. Mais un nul contre Minnesota, ça aurait pas été impossible non plus. ben, je pense que ça aurait été réaliste, mais c'est pas ça qui est arrivé. Non. Fait que là, faut. Non, effectivement, non. Faut ouvrir la machine, là, comme on dit, mais je pense pas qu'à Vancouver, ça va être une victoire, malheureusement. Moi, je vois peut-être un match nul, sinon. Honnêtement, si vous n'avez pas regardé le match de Vancouver à date, regardez-en, ils sont solides. Là. Ils ont vraiment de quoi qui se peut en ce moment. Puis, tu sais, je pense que c'est la meilleure équipe canadienne en ce moment dans la MLS. Ça, il n'y a pas de débat, là, clairement. C'est l'équipe de l'heure. Mais pour ma part, je trouve que c'est l'équipe de l'heure. Là. Personnellement, je les aime vraiment, leur style de jeu. Puis je trouve qu'il y a comme une continuité avec ce que Vanni Sartini avait fait avec le groupe. Puis il n'y a pas eu des gros changements au sein du collectif, à part quelques ajouts en termes offensifs, mais la base est déjà là. Donc les Ryan Gold, les Brian White, les Takaoka dans les buts, c'est du solide. Donc moi, je suis pas vraiment inquiet pour eux. Après, rendu en playoff, je sais pas comment ils vont s'arranger, parce que même si Seattle vont être là, LAFC vont être là, le Galaxy vont être là, c'est toutes des équipes qui ont connu beaucoup de succès auparavant, puis ils savent comment ça marche. Mais Vancouver, s'ils veulent aspirer aux grands honneurs, je pense que c'est en battant des équipes comme le Galaxy la semaine dernière que cette équipe-là peut atteindre les Puis il y a aussi Team for the Stars. un Jaden Nelson qui est on fuego. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, débarqué de la Norvège, si je Ouais. ne m'abuse, de Rosenborg. Exactement. Le club qu'Étienne est allé voir en voyage. Rosenborg. En tout cas, vous allez voir, là, c'est les joueurs qui chantent ça en tapant le crampon dans le vestiaire, puis après ça, ils lancent des poubelles, c'est magique. Mais ce que je veux dire, c'est ça aussi. Ce qui me fascine, c'est qu'ils performent autant malgré le nuage noir qui est au-dessus de l'équipe en ce moment. Avec, on le sait, un propriétaire qui veut s'en aller, le club est en vente. Puis dans les entrevues, Don Garber, quand on lui dit peux-tu ramener l'équipe aux États-Unis? Parce que, tu sais, ça a été une possibilité. Tu sais, on l'a vu au baseball, on l'a vu au hockey, puis c'est là que l'argent y est, puis c'est facile de pogner une équipe de 400 millions, puis whoop, juste à les amener aux États-Unis, elle va être 600 millions, tu sais. Puis avec un bon effectif et tout, puis il est un peu invasif. Il dit pas non, on y tient, blabla. Il dit on évalue les possibilités. Ouais, c'est normal. Tu sais, je pense que le désir de rester à Vancouver, il faut que ça parte des propriétaires actuels. Tu sais, vendez pas à quelqu'un qui va déménager l'équipe. Mais la MLS, c'est sûr. Je veux dire, C'est bon pour eux. Là. ils vendent un produit, c'est ça. Plus que la franchise est vendue cher, plus que la prochaine expansion va pouvoir être vendue cher. Mhm. Fait que, à voir. C'est Puis sûr oui. que ça serait plate de perdre un club canadien. Puis aussi acheter une équipe, pour la déménager, j'ai l'impression que tu sauves un peu d'argent aussi. Un petit peu.
Parce que, mettons, Vancouver ont payé, si je ne m'abuse, c'est 40 millions à l'époque pour rentrer dans la MLS. Ouais, c'était rien. Là. Montréal, je pense que c'était 50. Non, Montréal, ils ont eu 40 parce que Joey a fait un deal avec Don qui a eu le prix de la veille. Bon. Quel genre de deal? Garde, je suis pas Martin. Je suis pas Martin Lemay. J'ai fait exprès de t'amener là. T'inquiète pas. Attention, je t'aime beaucoup, Martin, mais c'était pas ta meilleure. Bon, ok. Parce que, ouais, j'étais où déjà? Ouais, c'est ça. Mais, puis là, tu sais, réalistiquement, l'équipe vaut quoi 10 fois ça? Un genre de 400 millions? Mm-hmm. Ah, ben, tu sais, je veux dire, si les franchises sont vendues 500 millions, tu peux pas vendre en dessous de ça. Hein. Ah ouais, hein? Ben, moi, je pense que c'est de même ça marche. Là. Je sais pas. Ben, une équipe déjà établie vaut plus cher qu'une franchise tout nue. Là. Je sais pas. Ça, ben, moi, je pense que oui. Depuis que je suis la MLS, je sais pas, j'ai vu ça, un déménagement. Non. Il n'y en a jamais eu. Non. Le seul déménagement qu'il y a eu, c'était genre Chivas USA. Ah ben, San Jose. Ouais. Le Earthquake qui était... Non. Attends un peu. Non, ça fait longtemps qu'ils sont là, le Earthquake. Ouais, c'est communiqué par original, là, le Earthquake. Non, mais en fait, c'était le Wizard avant. Non, ça, c'est Kansas City, ça. Ouais, mais il y avait le Wizard de San Jose, après ça, qui est parti à Kansas City, je pense. Ah ouais? Si je ne m'abuse. Ben là, mais je sais qu'il y a eu aussi le MetroStar qui a rendu les Red Bulls, parce que c'est les Red Bulls qui ont acheté le MetroStar, donc... Ah, c'est ça, c'est des petits moves comme ça. Mais tu sais, ben, pas dans l'histoire récente, en tout cas, ça c'est certain. Il y a déjà eu des rumeurs sur des clubs. Là. Ok, c'est ça. San Jose a déménagé à Houston. Ah, voilà. C'est ça qui se passe, ok. Mais, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, je serais surpris que Vancouver déménage. Après ça, c'est jamais impossible. Je veux dire, tu sais... Même à Montréal, il y en a qui en parlent des fois, puis on s'entend, là, les gens qui font ça, c'est selon moi, ceux qui disent que Montréal va déménager, c'est plus des polémistes qu'autre chose, à mon sens. Tu vises qui, là, en particulier? Non, là? je veux pas nommer de nom, ça me dérange pas. Ben non, ils sont tristes sur Twitter, vous pouvez les trouver facilement. C'est de mauvaise foi. Non, mais tu sais, c'est que personne n'est à l'abri de ces commentaires-là, de ces rumeurs-là. Mais jusqu'à preuve du contraire... Ben c'est ça, tu sais, parce que Vancouver, l'équipe est à vendre. Il y a matière à papoter, tu sais. Spéculation. Mais Montréal, l'équipe est pas à vendre. Il y a aucun gros investisseur américain qui s'est retrouvé au stade, blablabla. Il n'y a aucune boucane en ce moment-là. Non, pourquoi vous en parlez? Il n'y a pas de boucane. Criez pas au feu, il n'y a pas de boucane. Fait qu'on n'en parlera pas plus longtemps. Mais non. Mais tu sais, moi, je trouve que Vancouver, c'est une équipe solide, puis je pense pas qu'on va aller gagner ça là-bas. C'est tout ce que j'ai... surtout pas... On sait jamais. On sait jamais. T'as raison, Rich, on sait jamais. Je veux dire, c'est un match. Je veux dire, ça peut... ça peut basculer. Le vent peut être de notre bord, tu sais. Puis s'il y a du vent, il y a peut-être de la boucane. Non, c'est pas vrai, j'arrête. Mais pas à Vancouver parce qu'il y a un toit. Fait que... oui, c'est vrai. OBC, please. Fait que pronostic, selon vous? 2-0 Vancouver. Moi, je vais y aller d'un pronostic optimiste de 1-1. J'aurais tendance à dire ça, moi aussi, un petit 1-1. Ou une défaite du CF Montréal, mais comme un 3-1. Ben, ça dépend, parce que là, j'ai l'impression que, justement, on en a parlé, Courtois est encore en mode expérience, là. Fait que ça reste à voir avec le jeu qu'on va avoir, les pions qu'on va avoir disponibles sur l'échiquier. Dépendamment du 11 aussi qu'on va mettre, parce que là, on a vu que c'était comme un 11 un petit peu expérimental, pardon. Puis j'espère honnêtement voir Alvarez avoir ses premières minutes. Pour Alvarez, ils reviennent. Puis tu sais, là, il y a Piat et Campbell qui sont encore questionable. On ne sait pas trop si c'est oui, c'est non. C'est une question de jour. Là. Puis offensivement parlant, je sais que Owusu fait un gros travail défensivement. Viriani m'intrigue aussi, puis Sinchuk aussi. Ben, Sinchuk, là, ça va prendre du temps avant qu'il arrive. Là, puis je pense qu'on va devoir on va y aller de manière très minutieuse avec lui parce que je pense pas. Je pense pas, non. Parce que j'ai beaucoup entendu parler Simon, puis aussi Étienne dans notre group chat. Puis je pensais à ça. Sinchuk, il a quel âge? 18. Koné, quand il a pas pay out, il avait quel âge? 18. Parfait. Pourquoi il serait pas bon? I don't know. Pourquoi il serait pas bon là? Ben, les conditions, justement, le fait qu'il quitte l'Ukraine dans un milieu un petit peu instable. Je sais. On va y laisser 2-3 mois. J'ai aucun stress avec ça. Moi, je parle en juin, juillet. Pourquoi il n'y aurait pas un impact semblable à un Koné? Ben, j'aimerais ça. C'est mon souhait aussi, Mathieu, mais je veux qu'on y aille de manière c'est plus que j'y pense, précaire, plus que c'est... On n'a pas sorti le portefeuille pour attendre, ça va avoir un impact, tu sais. Un jeune Koné qui on était cherché dans la rue à Saint-Laurent.
Shout-out à Saint-Laurent, 64, If You Know, You Know. Mais c'est ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais que Garincha, je sais pas si vous suivez sur Twitter. Là. Toujours. Ouais, justement, il avait dit comme quoi les fans du CF Montréal devraient être excités par la venue de Sinchuk parce qu'en le voyant jouer sur YouTube ou je sais quelle plateforme qu'il a regardé, ben, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment spectaculaire. Mais là, il a Puis faut commencé à prendre du temps. s'entraîner avec l'équipe. Ça, c'est déjà bon signe. Là. Puis il parle un petit anglais un peu cute, là. Baragouin. C'est bien correct, ça, c'est pas grave. Au moins, il essaie de parler en anglais. Ouais, puis, tu sais, acclimate-toi au groupe, acclimate-toi à la société montréalaise. Puis, pour vrai, je serais pas surpris qu'on le voit dans un 11 bientôt, là. Moi, j'ai pas de problème à être patient dans le sens que, tu sais, ben, On va l'être, mais. Selon moi, c'est une saison de patience, une saison un peu de transition, tu sais, dans le sens qu'on a jeté beaucoup de mauvaises herbes à la poubelle, là. Au compost, en nombre fait. de fois qu'on entend le mot transition, Je comprends, Rich. à un moment Je donné. comprends, là, Rich, mais il y a genre 8 contrats qui sont terminés à la fin de la saison passée. Tu peux pas revenir. On s'est puis- débarrassé du 800 000 de T'sais, la je veux dire, il n'y a Palainen. pas eu des énormes dépenses pour compenser ça. Fait que là, on se retrouve avec l'équipe la plus jeune de la Ligue. On a quand même dépensé à peu près 5 millions pour un Ukrainien de 18 Oui, oui, ans. je sais ça, mais je veux dire, on n'a pas patché les trous qui ont été laissés. Ben, un peu. Puis- Un peu. Owusu, il y a le salaire Ouais, mais- à la Palainen. Vrioni, il y a le salaire à Wanyama. Ouais, OK. Ben, ce que je veux dire, c'est est-ce que... Dans le sens que ces contrats-là qui sont partis, déchus. ils étaient pesants. Oui, parce Est-ce- qu'ils servaient à rien. C'est ça, mais est-ce que... Ah, puis ils ont été remplacés par quoi? Par des gars qui jouent pas en ce moment. À part Owusu. C'est vrai. Fait que là, pour l'instant, on peut pas s'attendre à ce que ça soit réglé du jour au lendemain, tu sais. Ouais, puis aussi, on savait quand on l'a acquis que Vrioni, il était pas à 100%. Là. En effet. Je vois pas ça peut être quoi d'autre, le mindset, que de la patience. Puis, c'est ça. Je suis juste tanné d'entendre cette Je narrative sais. de transition, qu'on doit prendre son Puis temps. j'ai- Mais comme à un moment tu sais, donné, là, c'est long. là. Mais c'est un luxe de pouvoir faire un Atlanta United, puis signer 3 gros joueurs, puis let's go, on repart pour une run. C'est un luxe de faire ça. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. Fait que, puis tu sais, je veux dire, c'est ça. On sait, Montréal, on n'a pas les dépenses, les fonds, j'allais dire pas les fonds, mais c'est pas vrai, là. On n'a pas le désir de dépenser autant qu'ailleurs. Non, on fait du Moneyball depuis C'est des ça. années, puis c'est correct. Là. Il faut vivre avec ça un peu. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais écoute, si jamais on arrive à décrocher un gros nom, là, Antoine Griezmann, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça serait incroyable. Aïe, aïe. Griezmann à Montréal. Ben, yo, t'sais, imagine Griezmann à Montréal. je C'est veux dire, quand est-ce- incroyable. quand Moi, est-ce je serais qu'on a- content. Tu sais, quand est-ce qu'on a le plus trippé à Montréal? C'est quand on Drogba. avait Drogba et Piatti ensemble. Exact. Fait que- Alessandro Nesta aussi, mais c'était un petit peu plus tranquille, je trouve. Ouais, ben, tu sais, la filière italienne, là, Nesta, C'était- Di Vaio, c'était cool. C'était le début de défricher le champ pour Il y justement a des Andrés Divaio. il y a Andrés Romero qui avait popé de nulle part et qui était bien excitant aussi. Ah, qui a des beaux souvenirs, c'est Andrés Dili Romero. Duca aussi, qui était pas pire. Oui, ben, on va dire un shout à Justin Mapp. Bon, qu'est-ce qu'Étienne veut? Il reste une minute. Salut, Étienne. Hey, non. Ah, Pas de personnage. à qui on parle? Hey, salut, c'est moi. Oui, vous êtes qui? Le but de Cameron Porter. C'est le but qui nous appelle. Oui, ben j'écoutais le show, j'étais comme... Ça aurait vraiment manqué de quoi si j'étais pas arrivé à la fin, là. J'avoue que t'as l'habitude d'arriver à la fin, mais que c'est Ok, mais toujours, toujours le fun. le but de Cameron Porter, bon 10 ans, au fait. Merci. Merci. On va pas ça venir, hein? Ça, quand même. 5e année, comment que ça va à l'école? On se rappelle tous, on était où quand je suis arrivé, hein? Au stade. Ouais. Derrière le but. On était derrière vous, en fait. Ouais. Bon, Étienne, il dira qu'il était pas là, mais il regrette un peu, mais sinon... Puis comment ça, Étienne n'était pas là? Étienne est en Floride, ça a l'air. Bon, hey, on a une célébrité, mais grand merci de nous avoir appelés. Oui. Ben là, Clopas vient de partir, juste- là, fait que Ouais. fermez Hey, le show. mais il reste avant que 30 tu partes, je voulais juste dire, grâce à toi, Mathieu vient d'enlever son chandail. Oh, wow! Ouais. Oh non! Oui, c'est vrai, je me Ah. suis mis en Oh, bédaine. la boulette. C'est vrai, je me suis mis Ouais. en bédaine, j'avais 17 ans. J'allais avoir 18 ans une semaine et demie après. Wow! Puis je Fait me que suis... tu vas avoir 18 ans tu vas avoir 28 ans dans une semaine. Oui, Incroyable. incroyable. Bon, hey, ben merci d'être passé. Ça termine bien le show, ça. Yeah!
Right, à tantôt. On se voit tantôt. Hey, ciao tout le monde, top 10. Merci Sur d'avoir ce, écouté. top 10. Ciao. Bye. Quelle fin. Quelle fin. Aujourd'hui, là. Quel homme.